Bon, je sais pas ce que ça a fait, ça a coupé. Pour faire de la place, en plus, j'ai supprimé un truc que j'avais monté un peu. Mais en fait, ça gardait le projet, donc c'est pas grave. Je suis en train de le faire repasser. Oh, peut-être que ça a coupé ou pas. Qu'est-ce que je disais? Hmm. Parler un peu du racisme ou des regards comme ça, un petit peu. Voilà, que les gens mauvais font des mauvais. Une certaine frange de la population immigrée fait une mauvaise réputation aux autres émigrés. Et puis voilà. Enfin, moi, je suis même pas émigré, je suis. Comment on peut dire ça? Je vais mentir un petit peu pour pas non plus trop me griller. On va dire. Ouais, mais après, ça fausse idée, non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis petit-fils d'émigrés à moitié seulement. Sinon de l'autre moitié, c'est français, quoi. Pour ça que je vous dis, je suis un mélange. Mais un mélange 100% européen, 100% caucasien. Enfin bref. Passons, mais c'est chiant, quoi, c'est chiant. Mais après, c'est comme ça. Et. Non, puis je sais pas, j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Vas-y, quoi. C'est vrai que. C'est vrai qu'après, enfin, je jette la pierre sur la France, mais la France, pas toute la France est comme ça, hein. Ah, ça continuerait que c'est génial. À dire de ce que j'ai vu en France, j'ai fait quand même pas mal d'endroits. On va dire la côte ouest, excepté Bordeaux, Nantes, Rennes, quasi les grandes villes, quoi. Et encore, il y a quelques villes sauvées, on va dire, entre guillemets, de tout ça. Bah, ces regards méchants pour rien, tout ça, très peu, hein. Très très peu. Pas la même chose, quoi. Bretagne, je sais plus, c'était bizarre, la Bretagne. Les gens étaient plus polis, mais je sais pas. D'un côté, ouais, bon. Dans le nord, je sais pas ce que ça donne maintenant, parce que ça fait des lustres que j'ai pas mis les pieds au nord Pas-de-Calais. Le nord, pour moi, c'est les gens. Voilà, quoi. Un des rares endroits. Bon, ils ont leur côté sombre aussi, mais. Moi, je dis un des rares endroits que je vais mettre sur un piédestal à comparer du reste de la France. C'est le nord Pas-de-Calais. Des gens super sympas. Des gens super sympas. Et voilà. Après, je sais pas. C'est vrai que je connais pas bien. Je peux même vous le dire, je suis jamais allé en Corse.
Donc je connais pas des Corses. J'en ai croisé, tiens d'ailleurs l'autre jour. Donc je le mentionne parce qu'ici c'est très rare de croiser des Français. Les Corses, les Basques. Les Basques j'en ai connu très peu, mais... Ouais, si. En tout cas c'est vachement joli chez eux. J'étais passé quelques fois. Le sud-est. Sud-est. Nord-est. Centre. Paris. Même une bonne partie de la baie de Somme, tout ça. Enfin, Picardie, tout ça. Hmm, pas. Non. Non, non, non. Le sud-ouest, le reste du sud-ouest, je connais pas très bien. J'ai juste traversé comme ça. Puis la France, justement, a des problèmes aussi. Ça pénalise les bonnes personnes de certains endroits. Et la France a ces problèmes-là qui font qu'il y a certains coins, il y a certaines parties que je vais éviter pour certaines populations nuisibles qui y résident. Ou qui, à mes yeux, sont nuisibles. C'est quand même ça. Que je retrouve moins ici. Qui n'ont pas le même comportement. Roder. Aïe aïe aïe. Oh, faut que je me bois un petit truc là. Il est quelle heure? Putain, bientôt 4 heures du mat. On va tirer la porte quand même. À force de vous parler, j'ai oublié la rivière dangereuse, tiens. Mais... Ouais. Oh. Ah, c'est bizarre, hein, quand même, les gens, les pays... Et pareil, regardez, hein. L'Allemagne, machin, quand j'y allais, bon, bah, t'as des trucs en plus en Allemagne que t'as pas en France. Il y a pas mal de trucs que j'aime bien, mais on va dire une personne sur... 2 personnes sur 10, elles vont me tirer la tronche, quoi. Ou juste parce que, tu vois, des fois, ils sont comme ça. Juste... C'est un peu comme les Français. Juste parce que tu sais pas parler leur putain de langue. Je te réponds pas. Connard, apprends l'allemand. Waouh, super mentalité. Super mentalité. Et certains étrangers m'ont dit, mais ils m'ont raconté la même chose, mais en France. Pas tout le monde est comme ça, mais bon, c'est chiant de tomber sur des gens comme ça. Alors qu'ici, jamais quelqu'un m'a dit, ah, tu dois apprendre l'espagnol, hein. Non. Voilà, parce que les gens étaient sympas à la base. Ils font des efforts aussi quand ils te rencontrent. Bah voilà, tu vois, en y allant doucement. Moi, je suis tombé amoureux. Puis tu m'as comme ça, quoi.
Je devrais pas dire ça, mais faut y aller doucement, avec du respect, ça marche avec moi. Tu y vas en mode brutal, genre à me brusquer comme ça, non, moi je me braque, c'est fini. T'obtiendras rien de moi, au revoir quoi. Au revoir. Je me pose même parfois des questions, c'est pas par rapport aux guerres. Après, je me dis, ici, ils ont quand même eu les histoires de Franco, tout ça. Mais est-ce que c'est pas les guerres entre l'Allemagne et la France qui ont fait que les gens ont pris une mentalité comme ça, je ne sais pas. Une mentalité un petit peu. Enfin, que ça leur a ravagé le cerveau, quoi. Ou par exemple que les gens du Nord ont. Enfin, attention, je vais être très gentil avec les gens du Nord. Les gens du Nord ont peut-être eu une autre méthode ou de. Comment dire? Les gens du Nord ont peut-être eu un autre mécanisme de réaction par rapport aux Allemands, par exemple. Est-ce que c'est ça qui les a sauvés de ce comportement un petit peu. Je sais pas. Je peux me tromper après, hein, j'y suis pas resté longtemps au Nord. Je suis resté, je sais plus, un petit mois, hein, pas plus. Pas plus. Mais là, maintenant que je me souviens, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient du Nord. Des gens qui descendaient du Nord pour venir vivre dans nos régions de Rhône-Alpes. Enfin, dans nos départements de Rhône-Alpes plutôt. Et ouais, je me souviens, troisième école que j'étais. Ouais, mes meilleurs potes, c'était eux. Mes meilleurs potes, c'était eux les plus drôles, plus sympas. Euh, Première petite amie, pareil. Première petite amie, pareil. La quatrième était à moitié allemande. La cinquième, je ne peux pas dire. J'ai un peu peur, j'ai peur qu'elle suive mes vidéos quand même en douce. Ah, madame, mademoiselle N. Mademoiselle N. Simplement la lettre. Si tu suis, tu te reconnaîtras. Avec qui j'ai passé des merveilleux moments. Bien que j'étais très jeune et très con, je le reconnais. Et en même temps que sa belle famille était chiante. Enfin bon, c'est le passé, c'est comme ça. Mais donc je ne le dirai pas. Je suis parti loin. Il faut que je bois un truc. Tu crois que j'ai... Tu crois que j'ai bu un truc? Non, j'ai oublié. Queen sait, j'ai oublié. Hein?
Kinsey. Non, oui, c'est ça. Enfin, je parlais de tout ça à la fois. J'ai oublié de parler en plein des Allemands. C'est pour dire, les Allemands, ils sont un peu comme ça chez eux. Mais quand on croise en voyage, bah en fait, en voyage, enfin, quand j'ai voyagé, j'avais une meilleure image des Allemands que des Espagnols. C'est... Mais bon, les Allemands chez eux, je les connaissais avant de beaucoup voyager. C'est l'Allemagne, ça doit être un des premiers pays où je suis allé à l'extérieur de la France. Italie, Suisse, Allemagne, enfin voilà ce qui était plus près d'Espagne. Bah justement, Espagne, j'étais allé avec Madame N, Mademoiselle N à l'époque. En 2000, 2015. Non, 2000, 2005. C'est tellement vieux. 2005, on dit. Bah 2005, quoi. Ça date. C'était la première fois que je foutais les pieds en Espagne. Tard. Très tard, comparé de l'Italie et de la Suisse et de l'Allemagne. Surtout la Suisse, j'y suis allé plein de fois. Oh. C'était mon fief avant. Genève. Genève, Lausanne. Fribourg. Genève, Lyon, Grenoble. Le triangle infernal, Saint-Étienne. Et ouais, voilà, donc comme quoi c'est diamétralement opposé, quoi, les choses parfois. C'est quand tu croises des gens à l'extérieur, quand tu croises des émigrés aussi, ça veut pas dire comment sont les gens vraiment dans leur pays. Et des fois c'est l'opposé. Les Chinois, par exemple, ouais, les Chinois c'est spécial encore. Je veux dire des fois, pas tout le temps, mais des fois, j'ai rencontré des Chinois qui ont beaucoup voyagé, mais ils sont tellement présomptueux. Et ils méprisent tellement les Chinois qui restent en Chine. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Après, des fois, il y a des Chinois à l'extérieur de la Chine, ils restent simples, ils restent... Enfin, ils restent simples. Ils restent sympas. Voilà, ils tombent pas dans cet excès de présomption, là. Putain, j'ai horreur de ça. Comme les Français ou les J. Bon, je les connais pas bien, les J, hein. Je suis jamais allé dans leur pays, mais... Alors dire ce que j'ai croisé en voyage, putain. Hein. Ah. Quelle, quelle présomption, présomption plus quoi. Je sais même plus quel mot, je sais même pas quel mot utiliser pour définir ça en mode plus. Mais ouais. Bon après moi ça m'arrive aussi de mépriser les gens qui bougent pas, qui restent des cutéreux, qui restent des beaufs. Je déteste les beaufs, je méprise les beaufs.
Bien que dans les autres pays, bah, il y a le truc que même un beauf peut m'apprendre sa langue. Même un beauf peut m'apprendre sa culture, alors que bon, en France, j'étais beauf avant, je sais ce que c'est, quoi. Donc il y a toujours un peu ce mépris. Un peu reciter Soral, que toi tu t'en sors, quoi. T'arrives à t'élever au-dessus de la masse, par quelconque moyen, par quelconque stratagème. Puis qu'ils sont toujours dans la même mélasse à tourner en rond. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu les méprises. Tu les méprises. C'est comme justement Madame N qui disait tout le temps, je sais plus de quel livre elle sortait ça. C'est voilà, eux, ils voient juste la lumière, ils sont dans leur grotte, ils voient la lumière de la chandelle de leur grotte. Ils voient pas le soleil. Ils savent pas ce que c'est le soleil, ils en ont peur. Bah voilà, c'est pareil. Bah, en parlant du soleil, là je vais le voir. Il va encore m'écraser demain. Bref. Coupons ces vibrations sur tout ça. Donc voilà, I fall in love with pain. Avec les Espagnols, je sais pas encore. Quand je vous dis, il faut que je les connaisse mieux. Plus en profondeur. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont se recroiser avec ceux que j'ai connus avant. J'espère pas trop. Quand j'en connaîtrai un peu plus. Mais c'est pour l'instant. Bon, après, j'évite Madrid quand même. Mais Madrid, j'ai vu aussi qu'en fourgon, c'était chiant. Enfin, la région de Madrid, tout ça. J'évite les trop grosses villes parce qu'il y a des quartiers qui peuvent craindre. Il y a des trucs pas bien qui s'y passent. Enfin, ouais. Quoi y dire demain? Oh, demain, qu'est-ce que je vais faire? C'est génial, je me pars tout seul, c'est la technologie. Fois, je me dis, la technologie, c'est vraiment de la merde, quoi. Comme ces abrutis de gens qui sont en fourgon, qui font des putains de vidéos avec leurs drones de merde. Là. Putain, mais lâchez vos putains de drones de merde, là, merde. Lâchez vos putains de drones de merde, lâchez vos putains de musique de merde, on s'en bat les couilles, ça nous dérange. Tout le monde fait les mêmes putains de plans en slow motion, avec des putains de drones, là. Genre, oh là là, regarde le paysage, hop, je mets une petite musique avec de la guitare, c'est joli. On s'en fout, putain, va à l'essentiel. Bordel. Je te jure, tu recherches des infos précises, non, il faut que tu te manges tout ça. Ou des fois, enfin, ça commence par... Ils commencent leurs vidéos par leurs chiens, par leurs enfants. On s'en bat les couilles. Montre-nous ce qu'on veut savoir, putain. Montre-nous les endroits où t'es allé. Montre-nous, dis-nous si c'était galère ou pas. Ne romance pas non plus pendant 10 ans. Oh là là, il s'est passé un truc pas bien. Non. Putain. Ah mais je te jure, ça m'énerve justement. Ça me méprise. T'as un putain d'effet de masse maintenant. Que ça soit espagnol, anglophone, français. Tous la même merde. Les trois quarts, ils font tous la même merde. Donc ça m'énerve. Ça, du coup, je regarde quasiment plus de vidéos. À part les miennes. Aïe aïe aïe. Putain. Vous êtes vraiment des moutons. Ça, vous avez cru qu'ailleurs. Hein. Aïe, on vous donne un drone, on vous donne un téléphone portable. Aïe, vous êtes des cinéastes. Hein. Putain. Vous savez peut-être faire des jolis plans parfois.
Mais en tout cas, vous êtes des putains de scénaristes de merde. Ça, y a aucun doute là-dessus. Ce serait juste bon à faire des spots publicitaires et qu'au plus, en bande de merde. Tu sens le mépris là? Moi, mes vidéos, elles sont peut-être pourries, mais elles ont de la gueule. Et je balance 10 000 fois plus d'infos intéressantes que leurs vidéos de merde. Putain. Mes erreurs, mes bons trucs, tout ce que je raconte, ça peut vous servir. Leurs images de merde en mode regardez-moi ou regardez comme c'est joli, ça sert à quoi? Putain, allez vous faire mettre au bout d'un moment. Ça m'énerve ça. Après, bref, yo maniana. Yo no sé dónde voy. Hmm. Ah si, je sais. J'ai vu une tienda asiatique, mais de nourriture asiatique. Donc là, je crois que je vais me faire plaisir. Il y a des trucs que j'avais offert à quelqu'un. Normalement, je les avais achetés pour moi, mais je me suis dit, oh, putain, la personne, elle m'a un petit peu aidé avec ma gauche à droite et tout. Elle m'a offert plein de trucs. Je me suis commencé à me sentir mal. Je me suis dit, vas-y, je vais t'offrir des trucs aussi. Et du coup, j'avais plus mes trois quarts des trucs asiates que j'avais achetés, bah, je les ai offerts en bouffe. Donc, il faut que j'en rachète. J'ai acheté des fruits de jujube. Là, j'ai vu une tienda à l'extérieur de la ville. Je me suis dit, pas très loin. Vas-y. Avant de reprendre la route, j'ai un peu traîné dans les alentours. J'ai peut-être. Enfin bon, ça me gêne d'aller dans les restaurants parce que je suis tout seul et les gens sont tout le temps en groupe. Mais j'aimerais bien aller faire. Enfin, prendre des petits trucs un peu cheap. Vous voyez, genre bocadillo, des trucs comme ça. Voir s'il n'y a pas des bocadillos un petit peu originaux. De la région, du coin ou des petits plats, voilà, à prendre en vite fait, en loose day. Quitte à les prendre en takeaway, bon, c'est un peu triste. Mais... Après, je sais pas. Après, je vais peut-être pas tarder parce que ce coin-là, je vais pas tarder à reprendre la route plus sérieusement parce que ce coin-là manque beaucoup de coins. Il n'y a pas tant de coins que ça et les seuls coins qu'il y a, bon, ne me... ne sont pas si adéquats que ça. Ils me conviennent pas forcément. Ouais. Non, enfin bon, je repense à un peu d'autres choses. Attends. Mais c'est aujourd'hui? Ah mais oui, mais c'est aujourd'hui que je me suis réveillé à midi et que je suis parti à 3 heures. C'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Putain, je me disais bien. Hmm. Ouais, je suis perturbé. Bon, ce qui me fait bizarre par contre, c'est que je vais
Enfin bon, à force j'ai l'habitude de faire des tours, d'avoir le nez pour sentir là où il y a des coins ou pas, et puis géographiquement de savoir où aller. Tu vois, rien qu'en regardant la carte, tu sais à peu près, en mode satellite, tu sais à peu près où il faut poser les roues ou pas, quoi, pour dormir ou pas. Enfin, les secteurs, ça n'empêche pas les mauvaises surprises, hein, malheureusement. Non, j'avais pensé, j'ai pris quasiment moins d'une semaine pour faire le tour. Bon, après, il y a tellement peu de parking spotés. Et même en tapant dans les autres, t'es même pas sûr de pouvoir y dormir et rester, donc c'est pas cool. Hmm. Non. Ouais, donc j'aurais fait le coup en moins d'une semaine, ça aurait vraiment... Ça, je me dis, c'est un peu dommage de vivre cette région sans avoir vu plus, sans avoir fait plus, quoi. Avant de passer à la next. Qui j'espère sera mieux, mais ça a pas l'air fameux non plus sur la carte. Mieux côté nature, mais... Côté gens, je ne sais pas. Et côté endroit, j'ai commencé à regarder pas mal de coins et ça n'a pas l'air d'être mieux. Ça va être du gros défrichage encore. Je crois que ces branleurs en fourgon, ils sont... Putain. À part des fifous, des fois j'ai connu des fifous qui traversaient la Russie en entier, quoi. Bordel. Paris-Vladivostok. What the fuck, man. T'as faut aimer la route, hein. Oh! Moi déjà au bout de 1000 km, ça commence à me saouler. Si je suis à 1000 km d'une traite. Après j'adore découvrir, mais bon. Combien de kilomètres ça fait un Paris-Vladivostok là? Ça doit bien faire dans les 12-15 000. Putain. Truc de fou. Un truc de ouf. De ouf. Qu'est-ce que je peux faire? Les rencontres, aller à la rencontre des gens. Trouver des petits coins pour manger. Mais bon, j'ai pas non plus passé tout mon budget dans des restos, quoi. Hmm. Dans les bars sont ouverts, mais pour prendre un petit café, un cafecito. Un cafecito, por favor. Cafecito largo, porfa. Ah, je ne bois plus, je ne fume plus de cigarettes. Enfin, j'ai jamais fumé d'autres trucs, hein, pour pareil vraiment. Donc pour lier, enfin cigarette et alcool pour lier, c'est un lien social, mais je n'utilise plus ça. Ou au minimum, mais ça peut m'arriver, quoi, de boire.
Mais bon, ça doit faire plus d'un an que j'ai pas bu. Surtout tout le temps dans le fourgon. On veut pas trop y toucher. Ah bordel, je sais pas quoi y faire. J'ai pas envie d'aller me faire chier en centre-ville. Putain. Je vais voir. Je me suis dit, quels sont les quels sont les gens d'Amérique du Sud qui a le plus en Espagne? Quels sont les plus d'émigrés pour voir s'ils ont pas des restos ou des tiendas un peu comme les tiendas asiatiques de bouffe, quoi. Mais en mode petit, quoi. S'ils ont pas des bouffes spéciales de chez eux, comme j'avais trouvé des fruits spéciaux de chez eux déjà. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus, tu vois? Est-ce qu'ils ont pas une manière de cuisiner différente, les aliments, des choses comme ça? Je sais pas. Ou d'autres aliments. Oh, ouais. Que nous, on n'utilise pas, tu vois, en même temps que la cuisine espagnole, essayer de découvrir ces cuisines-là. Parce que bon, pas non plus m'endormir sur ce que je connais déjà, c'est un peu dommage. Mais la cuisine, vous voyez, même je suis un peu ouvert voir s'il y a des trucs du Maroc. Mais bon, on connaît déjà pas mal en France ces choses-là. On connaît déjà pas mal, mais il peut avoir des spécificités cachées qu'on connaît pas forcément ou qui sont pas forcément importées en France parce que ça va pas être apprécié des Français ou pas être apprécié de la communauté marocaine en France. Bien possible, hein. Bien possible. Ou des fois des fruits rares qui vont pas s'importer parce qu'ils s'abîment ou des choses comme ça. En Asie, il y en avait plein. Il y en avait plein, je peux vous dire. Là, trouver la tienda, enfin la tienda, un magasin asiatique le plus complet de France. Je vous dis le nom d'un fruit, vous le trouverez pas. Vous le trouverez pas, il se commercialise pas. Même de plusieurs, il se commercialise pas. C'est pour ça, il y a toujours un petit espoir de découverte d'autres choses. Pensez à des fruits comme des mini cerises, mais trop bons, de chez les Asiates. Mini cerises. Des fruits entre... comment je pourrais vous décrire ça? Entre abricots... une sorte d'abricot bizarre, un peu crémeux, un peu... mais tout difforme, quoi. Mais c'était comme ça sur l'arbre, quoi. C'était un arbre... Enfin, c'était des arbres hyper rares. Hyper haut, hyper rare. Il en restait beaucoup moins qu'avant, on m'avait dit. Et ce fruit, même là-bas, bah, il n'était pas... Sur les marchés, tu le trouverais pas. Pourtant, ça avait un goût, un mélange de goût. Ah, unique. Unique. D'autres fruits on appelait ça comment? Nous, on appelait ça apple cotton. Mais c'est pas ça le vrai nom. Je pourrais les retrouver celui-là. C'est le plus populaire des trois. J'aime bien découvrir des choses comme ça.
Enfin bon, mais je sais pas s'ils ont des trucs de même. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus en ville? Ville, c'est chiant. Ville, centre-ville, faire chier. Faut payer parking, parking souterrain. Bon, mon fourgon, il est pas très haut, quoi. C'est un L1, H1 L1. Donc en règle générale, il passe. Mais ça me fait chier d'aller payer un parking en centre-ville pour quoi faire, quoi. Pour voir la surconsommation, pour voir des petites pétasses qui vont s'acheter des trucs super chers avec leur sugar daddy ou des conneries comme ça. Vas-y, putain. Qu'est-ce que je fous là au milieu, quoi. Je veux bien, s'il y a des trucs que je trouve pas ailleurs, dans des plus petites villes, mais il y a, comme ils disent ici, hein, il y a non masse, hein. J'ai visité je sais pas combien de villes dans ma vie, c'est bon. Dommage, tristement, c'est quasiment toujours la même chose. C'est quasiment toujours la même histoire, les grosses villes, peu importe dans quel pays tu vas. C'est, voilà. Consommation, argent, business, point barre. Point barre. Monument à la con pour montrer. Oh là là, c'est très important. Tu sais, comme j'ai l'impression, c'est comme ici, ou même comme en France, quand il n'y a rien, en fait, il y a des. Enfin, ça devait pas être pour ça, ça doit être médiéval, tu vois, mais quand il n'y a rien au milieu de nulle part, ils mettent. Oh là, il y avait une tour. Là, il y a une tour. Genre, ouais, alors, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de ta tour? C'est de la putain de vieille pierre. Et après, quoi? Ça me sert à rien, concrètement, quand je vois ça sur la carte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ta putain de vieille tour de merde en pierre, quoi? Franchement, c'est comme tes putains de monuments. Tu passes 3 fois devant, aïe, t'en as marre, quoi. Des fois, c'est agréable, une belle architecture. Ça dépend le style. Chacun son style. Moi, personnellement, je préfère la grande motte. Au moins, c'est un peu d'originalité. Même si, bon, au bout d'un moment, bah, tu dois t'en lasser. Niveau architecture. Architecture. Qu'est-ce qui m'a le plus frappé, architecture? Architecturellement parlant. Architecturalement parlant. Que je réfléchisse. Bah, vous en avez peut-être rien à branler. Non, puis quand j'ai encore parlé de l'Asie, ça va vous saouler, surtout en ce moment. C'est chiant pour y aller. Enfin, vrai. Je veux dire, voilà quoi. Attendez. Je sais plus ce que je voulais dire. De toute façon, je commence un peu à dire des conneries. Ou trop parler de moi. Trop parler de ce que je connais. C'est pas bien. Je vous en avais déjà parlé des fois dans des lives qui duraient.
Mmh. Sérieux, y a plus rien d'autre à boire, hein. C'est tout vide. Oh, putain, faut remplir tout. Aïe. Petit doigt. Bon, on va remplir l'eau, je vais sûrement partir. Ça va vous faire du bien, les gens, certains, pour certains, peut-être si vous tombez sur ces vidéos, ça vous rappellera les lives, quoi. Sans la... enfin, certains, ou ceux qui s'endormaient avec ma voix pendant les lives. Alors, c'est pas la même chose non plus. On peut pas se parler non plus, c'est pas exactement pareil. Mais, mais voilà. Ouais, donc c'était plutôt qu'est-ce que je peux foutre demain. Enfin, demain je sais ce que je vais faire et j'ai encore un coin à voir, mais qu'est-ce que je peux foutre. J'ai pas envie de rencontrer trop du genre. Enfin, du genre. J'ai pas envie d'aller trop loin dans les relations amicales ou amoureuses parce que j'ai pas envie de m'attacher en ce moment. J'ai pas non plus la tête. J'ai pas non plus la tête au cul en ce moment. Il faut que je bouge, il faut que je trouve des endroits pour dormir. C'est le défrichage, franchement. Non, il faut une fois que j'aurai fini le défrichage, très certainement, oui. Très certainement, oui, je remettrai un peu le nez sur ces trucs-là. Voilà. Tiens, qu'est-ce qui arrive au chien? Eh non, ça tendra. Ça va bien attendre encore plus de 3 semaines, ça. Mmh. Ouais, donc ça reste limité, quoi. C'est pareil, enfin. Bien de sympa, essayer de créer des contacts, tout ça, mais bon. Je vais pas repousser les gens non plus, tu vois. Mais ils viennent pas comme ça non plus, hein. C'est pas non plus. Ça reste l'Europe, hein. On a toujours un peu des mentalités de frigo. Un peu beaucoup. Malheureusement. Même ici, j'ai pas encore tout vu. Il reste encore un petit espoir que ce soit pas pareil après. Mais c'est vrai que j'ai des doutes. J'en doute. Vas-y les buts! Des buts petites huttes en bois. Non, j'ai voulu faire peur au chien, ça a pas marché. Que ça le fasse gueuler et tout. Tout à l'heure, un gros chien blanc un peu vieux, il était sympa. T'as un chien noir, gris, marron en même temps. T'as un plus jeune, tu vois. Il vient me gueuler après et tout. Là, je suis à côté d'un espèce de bâtiment du gouvernement. Il est à moitié abandonné, mais il y a des clébards qui le surveillent. Putain, il vient me gueuler dessus. Je lui tourne le dos et tout, il continue à gueuler. Ils sont derrière un grillage, quoi. Putain, j'avais pitié du gros chien blanc qui est un peu plus sympa. Tu sais, il commençait à gueuler tout doucement. Je suis allé le voir. Et puis voilà, je lui ai fait sentir ma main, il était content. Et l'autre, il faisait chier, quoi. Et puis à un moment, tu vois, je gueule, je lui dis, mais ferme ta gueule, putain. Tu sais, il commençait à se passer les aboiements.
Mais après, il recommençait encore pire. Et puis j'ai fait ma technique, vous voyez. Et même derrière le grillage, ça marche, hein. J'ai levé les bras, enfin j'ai fait 2 pas en avant un peu rapide, j'ai levé les bras d'un coup sec. Il est parti d'un coup en gueulant, même derrière le grillage. Et après, il a plus rien dit. Il a dû, j'ai dû le traumatiser, le pauvre clébard. Noir, gris et marron, là. Je vous jure, ça marche bien, ça, hein. C'est comme avec les gens, hein. Bon, après, faut voir dans quelle situation vous êtes. Des fois, ça marche pas, mais vaut mieux faire peur qu'avoir peur. Ah, c'est ça, bien souvent, le chien, s'il sent que t'as des plus grosses coronesses que lui, il se dit, oh putain, je vais peut-être pas trop faire le caco avec lui. Ah ouais, après, ça dépend la race de chien, ça dépend aussi comment ils sont entraînés. Donc, clébard, ça dépend lesquels c'est, comment ils sont entraînés. Moi, je suis pas un expert de clébard, même si j'ai grandi avec, mais comment ils sont entraînés, la puissance de la mâchoire. La puissance de la mâchoire, tout ça, ça peut être vachement dangereux, un chien. Mais bon, justement, après tu dis, tu dis l'attaque, c'est un peu Kitoulou. L'attaque, c'est un peu Kitoulou. Ça dépend à quel. Pour ça, j'ai dit, oui, mais mais bon, si tu fuis, ça va pas. Chien, chien, bien souvent, ce qu'il faut faire, c'est soit tu montres de l'indifférence, soit tu fais la méthode lever les bras. Une fois, j'avais une dizaine de chiens contre moi. J'ai levé les bras et j'ai couru contre eux. J'ai crié hyper fort, plusieurs fois comme ça, pour qu'ils me laissent marcher là où je voulais aller. Bah, à la force, ça marchait. Mais, mais il fallait avoir des coronesses. Après, c'était pas des chiens énormes non plus. À vous dire, par contre, à un autre endroit, il y avait un putain de clébard hyper nerveux. D'un coup, il est sorti de nulle part. Heureusement, il était attaché, putain. Putain, celui-là, par contre, il me serait sauté à la gorge. Hmm. Je sais pas si j'aurais pu m'en sortir. Je sais pas si j'aurais pu m'en sortir ou le chien, il aurait fait. Si j'aurais eu le temps, il serait pris un coup de couteau, en fait. Parce que bon, si c'est soit moi, soit le chien, bah c'était pas le mien, hein. Mais quand bien même, si c'est soit moi, soit le chien, bah le chien, il y passe, quoi. Ma survie, bordel de merde. Et ça, c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Je suis un putain d'égoïste, y a quoi. Mais j'ai bon cœur. Je suis yin yang. Donc, tu ne peux pas me détester en plein. Mais tu ne peux pas m'aimer en plein non plus. Roder. Un Roder au ralenti. Oh putain de merde.
c'est pas... Ça montre que je suis pas encore au bon endroit, putain. Merde. Je suis pas content. Je suis pas content, putain. Pourquoi? Pourquoi tu débannes pas, Reine? Parce que sache, Baba le malin, sache que moi vivant, pourquoi? C'est que... Bon, bah, moi j'aurais trouvé des endroits viables et calmes, quoi. Roder, c'est toujours mieux que rien du tout. C'est toujours mieux que rien du tout. Rien du tout, c'est... Quand t'as rien du tout, tu continues la route. Obligé, pas le choix. Mais bon, c'est pas très fifou, tout ça. C'est bien. Mais sans ce petit plus, quoi. Si on enlève le soleil et le paysage qui change, ouais, c'est vrai qu'il manque ce petit plus que je suis venu chercher par là. Si, dans les yeux, regarde les femmes, regarde les gens, pas tant que ça non plus. Bon. Ah, ce vieux chien, vous l'entendez ou pas? Les chiens, c'est pas comme les chats. Pourquoi? Parce que les chiens, c'est pas des chats. Imbécile. Ah bah oui, c'est vrai. Mais les chiens... Allez, dodo. On a le temps pour faire 60 minutes pile. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.